Merci. Bienvenue à Conakry. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Monsieur et Mesdames les membres du CNRD, Messieurs les membres du gouvernement et Madame, Monsieur Souaré, ancien Premier ministre, Monsieur Zenzou, Monsieur Kaburuka, également ancien Premier ministre, Monsieur Védrine. Je me permets de rappeler que la construction de la cathédrale de Conakry, il y a des liens de filiales qui existent entre Monsieur Védrine et l'architecte de la cathédrale de Conakry. C'est un bonheur de vous accueillir ici. Madame Younes, chère amie, Mesdames et Messieurs les représentants des diplomates accrédités à Conakry, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'État, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile et des syndicats, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration, distingués invités, Mesdames et Messieurs. D'abord, au nom du Président de la République, Jean-Mamadi Doumbouya, Monsieur le ministre de la Coopération et du Plan, recevez les félicitations de son Excellence le Président de la République d'avoir pris l'initiative d'organiser cette rencontre internationale à Conakry. C'est une occasion pour nous de faire un temps d'arrêt sur l'histoire économique de notre pays. Au début de l'indépendance, nous avons accueilli ici des sommités internationales qui sont venus aider le jeune État à jeter les bases de sa construction. À titre posthume, il m'est agréable de saluer la mémoire de M. Charles Bethlehem, qui avait apporté à la jeune République des conseils et qui a contribué à former les premières élites des planificateurs de ce pays. C'est également une occasion de voir que la Guinée, sur de multiples aspects, a des expériences qui méritent d'être approfondies et d'être étudiées. Nous avons connu une planification d'une économie dirigiste, étatique. Nous avons connu un libéralisme tout azimut. Et nous sommes dans une autre phase de notre histoire politique. Et c'est en cela que c'est innovant. Parce que la transition en cours n'est pas simplement une transition politique. C'est une transition qui a l'ambition d'aller en profondeur pour la transformation aussi bien des institutions politiques que des institutions économiques de ce pays. Les crises que la Guinée a endurées pendant des décennies et des décennies ne peuvent pas être résolues simplement à travers des réformes au sens politique du terme. L'analyse sociologique et l'analyse structurelle des contraintes nous a permis de savoir que pour avoir une évolution stabilisée, durable, dans le sens d'une meilleure gouvernance, il faut se poser les bonnes questions. Et ces questions nous ont amenés à mettre en avant
quelques principes fondateurs que le CNRD a proposés au peuple de Guinée. L'un des aspects les plus importants, c'est la refondation de l'État. La refondation de l'État, ce n'est pas simplement construire des voies de chemin de fer, construire des routes, mais c'est remettre sur les rails les fondamentaux d'un État viable, d'une gouvernance vertueuse qui répond à l'attente et aux besoins de ces populations. Cela nous a amenés à engager des réformes majeures. Le recensement général de la population n'est pas dans le contexte guinéen simplement une opération décennale, technique, statistique. C'est un élément fondateur pour évaluer exactement, sans une interférence politicienne, combien sommes-nous. Et ça, c'est fondamental pour avoir des capacités d'envisager à travers des projections qu'est-ce que nous devons faire pour répondre aux besoins de cette population. Merci aux partenaires techniques et financiers d'avoir accompagné la Guinée pour la mise en œuvre de cet important chantier de notre chronogramme. Le second aspect qui est encore plus fondamental que le registre de recensement de la population, c'est le recensement administratif à vocation d'état civil. Pour les États établis, bon, ça ce n'est qu'une banalité, ils sont habitués à ça. Mais pour un pays où la question de la citoyenneté, la question de la reconnaissance que nous appartenons à un pays et que nous ne sommes pas un individu parmi tant d'autres, mais nous avons une identité numérique à travers le numéro d'identification unifié qui permet, à partir de ce moment-là, à l'État de cibler ses politiques sociales, ses politiques économiques, c'est quelque chose de fondamental. Et par ce biais-là, nous sommes en train de résoudre un des aspects qui a été l'aspect le plus entravant d'une évolution stable de ce pays en se dotant des moyens d'assurer de la manière la plus régulière la dévolution du pouvoir de la manière la plus claire, nette, à travers des instruments qui fortifient la démocratie. Merci au ministre de l'Administration du territoire ici présent. Certains n'avaient pas cru que la Guinée allait être capable d'organiser en si peu de temps cet immense chantier qui, au-delà de l'aspect du retour à l'ordre constitutionnel, c'est le pilier de la fondation d'un État moderne assis sur des bases permettant à l'État, par rapport à tous ces aspects, les aspects sociaux, les aspects économiques et les autres aspects, de pouvoir piloter sa gouvernance. Ça nous permet de parler maintenant de la question de la planification. Planifier, c'est très bien, mais il faut se doter des instruments permettant d'avoir les mesures sur le plan quantitatif et plus tard sur le plan qualitatif pour savoir qu'est-ce que nous voulons et comment nous allons le faire, comment nous allons organiser tout cela. Grâce à Dieu, dans cette dynamique qui est pratiquement un alignement des planètes pour la République de Guinée, nous avons réussi, et je salue ceux et celles qui ont contribué avec efficacité au closing des négociations pour la mise en valeur des mines de fer du Simandou. Les mines de fer du Simandou, un des plus grands projets miniers aujourd'hui dans le monde, une mine de fer, 670 km de voies ferrées, un port minéralier, c'est extrêmement important pour la République de Guinée parce que des générations et des générations avaient rêvé du Transguinéen et c'est devenu pratiquement une réalité aujourd'hui. Et donc,
c'est un élément extrêmement important. Mais derrière tout ça, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que nos richesses soient exploitées, bien entendu, dans le sens bien compris des intérêts des populations. Nous voulons rompre avec l'économie de rente qui ne rapporterait à terme peu grand-chose à la communauté nationale. Et à ce niveau-là, c'est un autre challenge de la relecture de l'histoire de ce pays pour dire que l'État, c'est très bien planifié, c'est très bien, mais qui sont les acteurs sur lesquels on doit s'appuyer, qu'on doit impulser? L'économie de rente veut dire simplement l'économie n'est pas diversifiée. Et d'où la nécessité de saluer les partenaires du secteur privé. Sans vous, tout ce que nous allons faire n'aboutira pas positivement à terme à stabiliser ce pays, à créer des richesses durables et à permettre aux hommes et aux femmes de ce pays de trouver du travail, de trouver un cadre de vie leur permettant de créer un espoir et d'envisager leur avenir en toute sérénité. Donc le programme Simandou est un programme extrêmement important. D'où la nécessité pour nous, Monsieur le ministre du Plan et de la coopération internationale, à travailler dans le sens que ce programme ne soit pas à l'image du programme minier, parce que les deux choses sont totalement différentes. Le programme minier Simandou est une chose. Le programme Simandou 2040, c'est le programme de la République de Guinée pour aller dans le sens de l'émergence. D'où la nécessité d'assurer une planification effective, une anticipation et une étude du terrain, des populations, des espoirs et des attentes. C'est la raison pour laquelle le président de la République a instruit à l'ensemble des membres de son gouvernement d'avoir une vision claire de ce qui se passe sur le terrain, d'être en contact direct avec les populations à la base, de faire le tour du pays plusieurs fois dans le cadre d'immersion, pas simplement des voyages touristiques pour voir la beauté de notre pays, les diversités en termes de géographie, la savane, la forêt, les montagnes, la basse-côte. Non, c'est pour essayer, à partir de là, de savoir où sont les pôles de développement, où sont les niches sur lesquelles nous devons investir, qu'est-ce que nous devons faire pour que, par exemple, à Saré-Boïdo, qui est un marché régional entre le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Guinée, d'être dans les années à venir un marché prometteur, d'envisager les axes routiers en conformité avec les nécessités de notre économie, l'agriculture sur laquelle on doit fortement s'appuyer. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'agriculture soit le premier facteur de croissance et sa contribution soit la plus importante au niveau de notre PIB. Nous ne voulons pas être un pays essentiellement minier qui ne compte que sur les mines. Non, nous voulons que l'agriculture et l'élevage et tout ce qui est dérivé, la pêche, soient les moteurs à terme d'un développement qui permettra d'assurer l'équilibre et de permettre à tous les Guinéens d'avoir de l'emploi, d'avoir un minimum de revenus leur permettant de vivre mieux. Et je dois dire que c'est à ce niveau-là que le programme Simandou, parce que tout ce qui tourne autour, les questionnements que nous avons aujourd'hui, c'est comment faire pour que le projet minier Simandou ne soit pas dans le même registre pour épouser ce que nous connaissons ailleurs, c'est-à-dire les pays avec des ressources minières, mais qui ne parviennent pas à aller dans le développement. Donc l'enjeu
Et les décisions, les planifications que nous envisageons, c'est de faire en sorte qu'ici en Guinée, à travers nos mines, que nous sortions de cette fatalité qui fait que jusqu'à présent, pour beaucoup de pays africains, les ressources minières très souvent sont synonymes de pauvreté, d'instabilité et de violence. Nous voulons que les choses aillent de manière harmonieuse. Mesdames et messieurs, ce sont des interrogations extrêmement importantes. Nous avons besoin de vos réflexions, nous avons besoin de vos expériences, nous avons besoin de votre sens, disons, d'anticipation pour nous permettre, à notre niveau, en situation de responsabilité actuellement, de ne pas se laisser griser par des ambitions démesurées, mais toujours de tenir compte de la nécessité de marcher sur nos deux jambes, d'avoir une vision positive, équilibrée, permettant d'assurer l'équilibre, l'unité sur des valeurs, l'équité, l'unité du pays, sans oublier personne. Sans oublier personne, c'est-à-dire assurer un développement inclusif pour l'intérêt du pays. Je ne fais que vous transmettre, mesdames et messieurs, les aspirations du général Mamadi Doumbouya. C'est ça qu'il veut par rapport au programme Simandou. Et tous les volets sont pris en compte. Nous devons travailler dans cette direction pour que la Guinée donne l'exemple. Ça donnera de l'espoir aux autres pays africains pour leur stabilité, pour que les jeunes puissent avoir confiance en l'avenir et pour que nous soyons au rendez-vous de ce siècle qui est un siècle particulièrement palpitant, mais particulièrement intéressant, puisque toutes les cartes sont en train d'être redistribuées. J'attends avec grand intérêt les conclusions que nous allons tirer de ces journées de réflexion, parce que nous en avons besoin et nous allons utiliser ça avec, disons, sérieux et responsabilité. C'est sur ce que je souhaite que vous ayez des journées de réflexion très positives et je déclare ouvert la première édition des journées de planification et de coopération internationale. Merci beaucoup.